que le Seigneur vous bénisse encore, vous qui êtes déjà là pour participer à ces cultes en direct de l'Église Frère de la Restauration Paris. Que la main de Dieu soit déjà sur vous. Nous voulons commencer notre culte dominical. Nous sommes dimanche 31 janvier 2021, c'est le dernier jour du mois et c'est le dernier culte du mois de janvier. Bien-aimés, je vous invite déjà à prendre place dans le culte de ce soir, là où nous allons élever encore le trône de la majesté, là où nous allons encore élever notre Messie, le Maître, le Seigneur de l'univers, le Roi de la terre. Nous voulons l'élever, nous voulons l'adorer. Si vous avez des enfants à côté, je vous demande de les appeler. Dieu a besoin aussi des enfants dans sa maison, dans sa présence. Et si vous avez des amis aussi qui sont également venus vous rendre visite, si vous pouvez aussi les convier pour qu'ils prennent part dans le culte de ce soir, le Seigneur le bénira. Ne les privez pas de cette opportunité de suivre la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, parce que je vous rassure que nous allons aborder un sujet très capital, un sujet très important dans le culte de ce soir qui va vraiment nous édifier, le Dieu de toutes les possibilités. Donc, par rapport à ce sujet, je vous conjure vraiment de faire participer même les autres, comme c'est un live, de faire participer les autres à ce live, même vous qui nous suivez à travers de notre plateforme digitale Paul Madikit officiel. Je vous demande également de partager la vidéo pour le bénéfice d'un grand nombre de gens qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu, qui ont besoin de la prière, qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Bien-aimés, je sais que nous sommes déjà là nombreux et nous allons commencer notre culte. Avant toute chose, nous demandons la sagesse de Dieu. Avant toute chose, nous implorons la grâce, la faveur et la miséricorde de Dieu. Donc nous allons prier ensemble avec vous, là où vous êtes, c'est-à-dire si vous pouvez fermer vos yeux afin que nous puissions ouvrir ce moment par la prière. Seigneur éternel, les dieux du ciel, les dieux d'éternité, nous sommes encore venus te dire merci, te rendre de multiples actions de grâce pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ta grâce qui nous a été donnée tout au long de cette semaine Shiloh d'Israël. Père éternel, nous recommandons ce moment d'adoration entre tes saintes mains. Ô Dieu des armées, tu as dit sans toi, nous ne pouvons rien faire, raison pour laquelle nous t'invitons dans le culte de ce soir, Dieu d'Israël. Assiste-nous du début jusqu'à la fin de ce culte. Que ta main soit sur nous, que ta main soit sur chacun de tes enfants qui nous suivent, Dieu des armées, depuis leur maison. Dieu des armées, oh, que le Saint-Esprit soit au contrôle, que le Saint-Esprit soit en action dans le culte de ce soir. Assiste-nous dans ton amour, assiste-nous dans ta bonté, Père éternel. Que le culte de ce soir soit un culte de transmission de grâce, de transmission de bénédiction, de transmission d'onction, de transmission de faveur dans la vie de tes enfants. Oh Dieu, tout au long de ce culte, que le miracle, oh, accompagne tes enfants qui sont connectés au son de ma voix pour participer à ce culte, Dieu des armées. Oh, guéris ceux qui sont malades tout au long de ces lives, Père éternel. Oh, tous ceux-là qui auront, oh, l'accès de suivre ces lives, mon Dieu, mon roi, qu'ils soient touchés, qu'ils soient visités, que ta grâce puisse les localiser afin que les choses changent dans leur vie. Au nom glorieux de Jésus. Oh Père, merci, car c'est toi qui exauces la prière de ton peuple. Merci de nous avoir exaucés à travers de cette prière que nous venons d'élever vers ton trône. Père éternel, merci. À toi c'est l'honneur, à toi c'est la gloire. Oh, toi qui vis dans nos cœurs, oh, tu restes éternel. Oh, inégalable, personne n'est comme toi, personne ne peut s'égaler à toi. Au nom de Jésus, que nous disons tous merci, Seigneur éternel. Alléluia. Oh yes, wazali awa. Yes, wazali awa.
azali awa, Yesu azali awa, oh Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, oh Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, oh Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, nangambo Ejipito molilie, nangambo Israela polebimie, bisika Yesu aza ebanaka, présence na ye pole nanga, sanduku ya mibeko ekei wapi ye, eke kopambola Obed-Edome, bisika Yesu aza ebunganaka te, présence na yo ipamboli nanga, ayaya, Yesu azali awa, 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 oh Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, oh esalaka ngai neti liboma ye, soki Yesu nanga akitiawa, naebaka te napesa na ye nini, nyonso nazali eza se Yesu, amema ngambo ya bomoi na ngai ye, amema ngambo ya mikumba na nga, amema ngambo ya bitumba na ngai ye, bolingwa boye namona te, bamisusu bamatati na bangomba ye, babelela ye ayoka bango te, nga natongoli kaka maboko apamba ye, akiti mbango ayoka losambo na nga, ayaya, Yesu azali awa, 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 Yesu azali awa. Commence à adorer la présence de Dieu ce soir au milieu de nous. Commence à élever sa présence ce soir parmi nous. La Bible dit 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux.
Jésus-Christ est au milieu de nous. Le Messie est au milieu de nous. El Elyon est au milieu de nous. Adonai est au milieu de nous. Mekadishikem est au milieu de nous. Jehovah Rapha est au milieu de nous. Élevons sa présence, saluons sa présence, adorons la présence de Dieu encore parmi nous ce soir. Nous t'adorons, Dieu des armées. Nous te bénissons, Papa. Nous t'exaltons, Dieu de gloire. Merci, Père éternel. Merci, Dieu des armées. Merci, Dieu des armées. Pour ta présence, Père éternel. Pour ta présence, Dieu des armées. Au milieu de ton peuple, Jésus. Au milieu de ton peuple, Jésus. Oh, ta présence nous donne la vie. Ta présence nous donne la force. Ta présence, oh, nous rassure. Ta présence nous rassure. Nous saluons ta présence, Dieu des armées. Nous saluons ta présence, Père éternel. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci pour ta présence encore dans notre vie. Merci pour ta présence dans notre vie. Oh, ton serviteur Paul a dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, ta présence règne au milieu de nous. Nous adorons. Oh, ta présence, mon Dieu, mon roi. Nous t'élevons parce que tu es là. Parce que tu es là. Là où ton nom est invoqué. Là où ton nom est invoqué. Oh, tu es là. Oh, tu es là. Je t'adore, Papa. Je t'élève, Jésus. Merci pour ta présence qui nous réconforte encore. Qui nous réconforte encore. Qui nous réconforte encore. Dieu des armées. Dieu des armées, merci Père éternel, merci Père éternel, je ne perds rien, car ta présence est là, car ta présence est avec nous, car ta présence est parmi nous. Oh, l'ange avait dit à Joseph, tu donneras à cet enfant le nom d'Emmanuel, qui veut dire, oh Dieu parmi nous, tu es tous les jours parmi nous, tu es lundi avec nous, tu es mardi avec nous, mercredi, jeudi avec nous, vendredi avec nous, samedi avec nous, et aujourd'hui dimanche tu es avec nous, les dieux de tous les jours, 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 les dieux de l'achèvement, les dieux de l'achèvement, les dieux des miracles, c'est toi Jésus, les dieux de la guérison, c'est toi Jésus, je salue ta présence, je salue ta présence dans la rencontre de ce soir, dans les cultes de ce soir. Oh, que ton nom soit élevé, oh, que ton nom soit béni, oh, que ton nom soit glorifié, oh, que ton nom soit célébré, oh, que ton nom soit exalté, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci notre Dieu, merci Seigneur éternel. Alléluia. Oh, ton nom est glorieux. Ton nom est précieux, ton nom est merveilleux, raison pour laquelle ce soir nous sommes encore là, oh, pour saluer ta présence tout en bénissant le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ, le nom qui guérit, le nom qui restaure, le nom qui sauve, le nom qui donne la vie, c'est ton nom Jésus. Alléluia. Merci notre Dieu, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh mon côté, à côté, yo mon côté, à côté, mon côté, à côté,
guerre. Personne n'est comme notre Dieu. Chantons avec nous. Alléluia. Pendant que vous chantez, Dieu vous bénisse. Pendant que vous chantez, Dieu vous assiste. Pendant que vous chantez, la main de Dieu est sur vous. Pendant que vous chantez, le Saint-Esprit opère le miracle dans vos maisons. Chantons. Alléluia. Au-dessus de nos parents, il est au-dessus des rois, au-dessus des ministres. Oh, il mérite d'être glorifié ce soir. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'univers, l'avocat par excellence, c'est lui. Point de Dieu comme toi. Il y a point, il y a point de Dieu. Commence à élever encore notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Personne ne comme lui. Oh, l'homme de Galilée, le géant de 23 ans. Merci Jésus. Merci d'être notre Dieu. Merci d'être notre papa. Merci d'être notre Seigneur. Comme lui. Élevons encore celui qui est au-dessus de tout. La Bible dit Dieu, oh, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je t'élève très haut, je t'exalte très haut, avec qui te comparais-je à Jésus, avec qui te comparais-je à Jésus. Le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, c'est toi. Le Dieu qui est au-dessus des hommes, c'est toi. Le Dieu qui est au-dessus des rois, c'est toi. Le Dieu qui est au-dessus des ministres, c'est toi. Oh Jésus, je t'élève papa, je t'adore Jésus, je t'exalte, je te magnifie, je te magnifie, je te magnifie. Oh ce jour-là, des prophètes de Baal, ont voulu te défier, mais toi qui es au-dessus de tous les dieux, toi qui es au-dessus de tous les dieux, tu avais envoyé le feu, pour consumer l'holocauste sur la terre, quand ton serviteur élu t'avait invoqué. Oh Dieu, tu as remporté la victoire grâce au prophète de Baal ce jour-là, qui peut te combattre, vaincre, qui peut s'opposer à ta décision, qui peut s'opposer à ta volonté de vivre. Personne, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu magnifique, le Dieu qui est capable de tout, le Dieu de toutes les possibilités, c'est toi Jésus. Je te lève Seigneur, oh reçois l'adoration encore de ton Église. Merci Papa. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, oh, nous continuons notre culte. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes venus, oh, se joindre encore à nous, afin que nous puissions, oh, continuer notre culte ensemble.
Que la main de Dieu soit déjà sur vous. Vous qui venez, oh, vous qui venez, oh, bien-aimés dans le Seigneur, de se connecter. Bien-aimés, que le Seigneur soit avec vous. Nous allons passer à un moment de louange. Nous avons 5 minutes seulement pour louer Dieu. Bien-aimés, je vous invite là où vous êtes, dans vos chambres, dans vos maisons, depuis vos salons. Oh, bien-aimés, devant vos postes téléviseurs, je vous demande, oh, bien-aimés, de danser, de chanter, de le louer. Oh, la Bible dit, pour tous ceux qui respirent, loue l'Éternel. C'est un culte d'adoration, c'est un culte de gloire, c'est un culte de louange. Bien-aimés, quand nous parlons d'un culte de louange en aimant, bien-aimé, autrement, je peux aussi dire culte de victoire. Parce que là où Dieu est célébré, il descend pour opérer des miracles. Le mur de Jéricho était tombé quand le peuple de Dieu le louait. Bien-aimé, lorsque nous louons notre Dieu, des maladies tombent, des blocages tombent, la malédiction tombe. Et lorsque nous adorons Dieu, la victoire, oh, bien-aimé dans le Seigneur, est d'office, oh, notre partage. Parce que là où Dieu est adoré, il descend. Donc le culte de louange et d'adoration, c'est aussi un culte de victoire. Le culte de louange et d'adoration, c'est un culte bien-aimé dans le Seigneur aussi de gloire. Oh, soyez joyeux. Oh, bien-aimé, chante avec joie. Chante, bien-aimé, dans le Seigneur avec motivation. Parce que tu chantes à l'honneur de celui qui est capable de donner la solution à ton problème, qui persiste à ton problème, que tu es en train de traverser. Oublie tes problèmes. Oublie, bien-aimé, tout ce que tu as vécu. Oh, tout au long de cette semaine, c'est un culte de gloire. Bien-aimé, chantons et louons notre Dieu. Alléluia. Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, oh, éternellement. Il est fidèle, hier, aujourd'hui, il est fidèle, éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, oh, éternellement. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, éternellement. Chantons, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh, éternellement. Oh, il est fidèle, il ne change pas. Il est fidèle, éternellement. Chantons, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh, éternellement. Oh, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Avec toi, Jésus, je régnerai. Oui, moi, je veux chanter pour Jésus. Oh, oui, dans la vie de chaque instant. Oui, la victoire est assurée. Avec toi, Jésus, je régnerai. Oui, moi, je veux crier pour mon roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Avec toi, Jésus, je régnerai. Chantons Emma,
sur les eaux sans bateau. J'ai dit, mon Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Et Jésus-Christ a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oh, il a marché sur les eaux. Sans bateau. Mon Dieu a marché. Il a marché. Oh, il a marché. Mon roi a marché. Jésus a marché. Oh, il a marché. Et Jésus-Christ a marché sur les eaux. Arrête-toi, Seigneur. Merci, Jésus. Sur les eaux sans bateau. Oui, Jésus-Christ a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oui, Manu a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oh, il a marché. Sur les eaux sans bateau. Mon Dieu a marché. Sur les eaux sans Oui, bateau. mon roi a marché. Sur les eaux sans bateau. Oh, il a marché. Les eaux sans bateau. Jésus a marché. Les eaux sans bateau. Il a marché. 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 Sans bateau. Seigneur, merci pour ces moments de louange. Nous recommandons l'étape de la prédication entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, l'Esprit de grâce. Oh, sois notre inspiration pour le message que nous voulons partager avec ton Église, avec tes enfants, éparpillés à travers le monde. Oh, assistez-nous. Au nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, je ne vous sépare. Oh, bien-aimé, entendu. Amen. Bien-aimés, nous sommes en direct de l'église Feu de la Restauration Paris. Comme j'ai l'habitude de dire, là où Dieu transforme les hommes ordinaires en champions. Bien-aimés, lorsque je le dis, cela n'est pas un simple slogan pour amuser la galerie, mais lorsque je dis c'est un cadre de transformation, là où le Seigneur transforme les hommes ordinaires en champions. Bien-aimés, pourquoi je le dis? Parce que l'église fait de la restauration, c'est un ministère d'enseignement. Là où la parole de Dieu est enseignée, bien-aimé, et là où la parole de Dieu est enseignée, la parole a la capacité de transformer les gens. La parole a la capacité de donner la force aux gens. La parole a la capacité de donner une nouvelle orientation aux gens. Et lorsque nous subissons cette orientation de la parole de Dieu, nous devenons forts, nous devenons puissants. Oh, raison pour laquelle l'apôtre Paul avait compris cela. Il avait conseillé l'église en disant que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Bien-aimé, là où il y a l'abondance de la parole, tu deviens champion. Jésus dans le désert, oh, Matthieu chapitre 4, il n'a pas vaincu le diable parce qu'il était Dieu. Il n'a pas vaincu le diable non parce qu'il était fils de Dieu. Il n'a pas vaincu le diable non parce qu'il était puissant. Oh, il était tout cela, fils de Dieu, Dieu puissant. Mais dans le désert, oh, lors de sa tentation, lui par contre, il avait vaincu le diable parce qu'il avait la parole de Dieu en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, lorsque le diable avait dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Bien-aimé, Jésus avait répliqué par la connaissance en disant, oh, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement. La connaissance nous rend fort. La connaissance nous rend champion. La connaissance nous donne la supériorité. La connaissance nous donne de l'avantage sur notre adversaire. Oh, qui vient pour nous attaquer. Et le diable a continué. Oh, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, Dieu donnera l'ordre à ses anges de pouvoir t'accueillir pour que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Jésus a répondu à l'ennemi. Oh, il est aussi écrit,
tu ne tenteras point. Le Seigneur ton Dieu, bien-aimé, la connaissance nous rend champions. La connaissance nous donne la force. L'église fait de la restauration un ministère d'enseignement. Je dis que c'est un cadre de transformation des hommes ordinaires aux champions. Lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, oh, nous sommes enracinés dans la parole de Dieu. Nous sommes bien fondés sur la parole de Dieu. Nous devenons forts, nous devenons puissants, nous devenons des champions. Oh, bien-aimés, aucune puissance maléfique ne nous résistera quand on a la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le fondement. Raison pour laquelle le psalmiste avait dit, lorsque les fondements seront renversés, que feront les justes? C'est-à-dire, bien aimé, si les fondements les fondements est bien en place, nous sommes forts. Et ce qui bâtit les fondements de notre vie, bien aimé, ce n'est que la connaissance de la parole de Dieu. La parole, c'est un fondement de la vie chrétienne. Oh, tu veux que ta vie chrétienne soit bien fondée, tu as besoin que de la parole de Dieu. Alléluia. Et ce soir, dans notre culte du 31 janvier, nous voulons traiter un sujet qui s'intitule « Le Dieu de toutes possibilités ». Bien-aimé, le Dieu de toutes possibilités. C'est le thème que nous voulons, bien-aimé, enseigner aujourd'hui. Et nous allons continuer avec ce message le dimanche prochain. Le Dieu de toutes possibilités. Bien-aimé, tu n'as pas l'intérêt de rater ce message. Tu n'as pas l'intérêt de zapper. Suis ce message jusqu'à la fin. Suis ce message jusqu'au dimanche prochain à 17h. Bien-aimé, tu seras transformé. Ta vie sera éclairée. Si tu as encore des doutes qui persistent, bien-aimé, dans ta vie, si tu me suivras avec beaucoup d'attention pendant ces 2 dimanches, aujourd'hui et le dimanche qui viendra, bien-aimé, tu feras tomber le doute de ta vie. Si tu as l'habitude, bien-aimé, dans le Seigneur d'avoir paix, mais si tu suivras ce message, bien-aimé, jusqu'à la fin et le dimanche prochain, tu feras tomber la peur dans ta vie. Tu seras vraiment un champion, qui peut se tenir devant Goliath, comme David ce jour-là avait demandé. Mais qu'est-ce que le roi fera à la personne qui battra cet incirconcis, qui va terrasser, ce Goliath qui incite l'armée du Dieu vivant? Bien-aimé, tu vas commencer à chercher des défis pour les relever. Tu vas commencer à chercher des problèmes parce que tu sais que tu as la solution. Tu vas commencer, bien-aimé, dans le Seigneur à rentrer même dans des camps, de tes adversaires. Bien-aimé dans le Seigneur, pour s'accaparer de tout ce qui a été, bien-aimé, dans le Seigneur, volé depuis longtemps. Parce que tu as reçu, une semence qui est la connaissance de la parole de Dieu. Et bien aimé, cette connaissance chassera la peur, chassera des tremblements, chassera les doutes dans ta vie. Et tu vas pénétrer dans les camps adverses spirituellement avec la force de Dieu. Bien aimé, pour récupérer ce que le diable t'a confisqué depuis longtemps. Le Dieu de toutes possibilités. Nous allons prendre notre premier texte, bien aimé, dans le Seigneur, dans l'introduction de notre enseignement sur le Dieu de toutes possibilités. Nous sommes dans le livre de Jean. Le livre de Jean, bien aimé, c'est le livre que l'apôtre Jean avait écrit. Et dans ce livre, l'apôtre nous parle d'un sujet sur la divinité de Jésus-Christ. Chaque livre de la Bible a un sous-thème. Parce que le thème central de toute la Bible, c'est Jésus-Christ. Dans toute la Bible, de Genèse chapitre 1 jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22, dans toute la Bible, il est question de Jésus. Dans toute la Bible, on parle que de Jésus. On parle de lui. C'est lui le thème central de toute la Bible. C'est lui la pièce maîtresse de toute la Bible. C'est lui, bien-aimé, dans le Seigneur que nous voyons. Lorsque nous lisons la Bible, nous ne voyons pas quelqu'un d'autre. Nous voyons que Jésus. Même quand on parle de Joseph, c'est une manière, bien aimé dans le Seigneur, de parler de Jésus sous une forme codée. Joseph était vendu par ses frères et Jésus-Christ était vendu par Judas. Bien aimé, c'est-à-dire dans toute
la Bible, on parle de Jésus. Même lorsqu'on traite la vie de Moïse, on parle que de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, caché à Moïse. Oh, bien-aimé, quand Moïse était né, on cherchait à tuer tous les petits-enfants. Et quand Jésus était né, le roi Hérode avait fait pareil. Il cherchait à tuer tous les petits-enfants depuis l'âge de 0 jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc ça dit, dans toute la Bible, on parle de Jésus. Nous sommes dans le ministère d'enseignement, comme je vous ai dit, raison pour laquelle nous prenons le soin d'expliquer tout cela pour faire comprendre aux enfants de Dieu, oh, ce qui se cache, la pensée de Dieu, derrière chaque portion des Écritures que nous appelons Réma, la parole de Dieu cachée, derrière chaque écriture, la parole révélée, bien-aimé, et dans le livre de Jean, oh, ici, l'apôtre qui a été inspiré pour écrire ce livre parle de la divinité de Jésus-Christ. Donc déjà, dès que nous ouvrons le livre de Jean, il y a un signal fort que le livre nous donne. Oh, que Dieu, que Jésus-Christ est Dieu. Si tu doutes encore de la divinité de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, oh, suivez-moi attentivement. Nous allons comprendre qu'il est Dieu, le Dieu de toutes les possibilités. Jean chapitre 11, nous allons lire à partir du verset 37, à partir du verset 34 plutôt, et nous allons aller jusqu'au verset 44. Jean 11, 34 à 44. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus plaira. Les Juifs dirent donc, voyez comment il aimait, voyez comme il aimait, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne meure pas? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent des gens, car c'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Acclamons pour la parole de Dieu, bien-aimés, acclamons pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Oh, le Dieu de toutes les possibilités. Jean chapitre 11, le verset 34 jusqu'au verset 44. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la ville de Béthanie. Bien-aimés, et dans la ville de Béthanie, nous voyons tout de suite une famille. Là où Jésus avait l'habitude de venir, la famille de Lazare. Lazare avait ses 2 sœurs, l'une s'appelait Marie et l'autre s'appelait Marthe. Marie, la grande, Marthe, la plus jeune. Et bien aimé, la famille était une famille soudée, une famille qui priait, une famille qui méditait la parole de Dieu, une famille qui aimait Dieu. Oh, c'est ce que je vous demande aussi, vous qui me suivez, de faire de votre famille, bien aimé, une petite église, de faire de votre famille une cellule spirituelle, là où la parole de Dieu est prêchée, là où, bien aimé, il y a l'intercession étant ce qui se fait. Oh, faites de vos familles, bien aimé dans le Seigneur, des cellules de prière. C'est la même chose que Marie, Marthe et Lazare avaient fait. C'était une famille chrétienne, une famille qui aimait la parole, une famille qui aimait Dieu,
une famille qui adorait Dieu, une famille qui marchait avec Dieu. Bien-aimé, oh, c'est le modèle d'une famille que Dieu est en train de chercher encore aujourd'hui. Dieu cherche une famille pareille. Oh, vous transformez vos salons, bien-aimés dans le Seigneur, à un espace pour l'adoration. Vous transformez votre chambre à un endroit pour lire la parole de Dieu. Et c'était une famille chrétienne, une famille soudée. Bien-aimés, oh, un jour, Lazare, leur unique frère, était tombé malade. Oh, bien-aimé, après cette maladie, Lazare était décédé. Le message était envoyé à Jésus pour dire que ton ami Lazare est malade. Et Jésus a dit cette maladie ne le conduira pas à la mort. Et bien-aimé, malgré cette parole prononcée par Jésus, cette maladie a bien conduit Lazare à la mort. Oh, aujourd'hui, bien-aimé, on peut traiter, si c'était aujourd'hui, on peut traiter Jésus d'imposteur, on peut traiter Jésus d'escroc, on peut traiter Jésus de menteur. Oh, comme nous avons l'habitude de traiter ses serviteurs, de traiter, oh, nous, oh, qui venons en son nom, des farceurs, des escrocs. Comment il avait dit telle chose, mais ce n'est pas ce qui s'est réalisé, ce n'est pas ce qui s'est accompli. Oh, il a dit que cette maladie ne conduira pas notre frère à la mort, mais cette maladie l'a conduit quand même à la mort. Bien-aimé, Marie n'avait pas dit cela, Marthe n'avait pas, oh, bien-aimé dans le Seigneur, dit cela. Mais nous aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, on va injurier les hommes de Dieu, on va injurier Dieu, oh, on va dire n'importe quoi, mais ce n'est pas ça. Oh, le vocabulaire de Marie, oh, et Marthe, Marie et Marthe avaient employé un autre vocabulaire. Bien-aimé, est-ce que Dieu s'est contredit? Non, Dieu ne s'est pas contredit. Dieu a dit cette maladie ne conduira pas Lazare à la mort parce qu'il sait que lui-même est la résurrection et la vie. Même si Lazare meurt, il a la capacité de le ressusciter, il a la capacité de le réveiller. Et bien aimé dans le Seigneur, quand les gens voyaient la mort, oh, Dieu ne voyait pas Lazare mourir, mais Dieu voyait Lazare, il dormait. Pendant que l'église, les autres pleuraient, ils croyaient que c'est fini. Lazare est décédé, mais Christ a dit cette maladie ne le conduira pas à la mort. Parce que Jésus ne voyait pas Lazare mourir. Jésus voyait Lazare en train de dormir. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens te voient pauvre, mais Dieu te voit riche. Les gens te voient faible, mais Dieu te voit fort. Les gens te voient malade, mais Dieu te voit guéri. Les gens te voient chômeur, mais Dieu te voit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui travaille, les gens te voient locataire, mais Dieu te voit propriétaire. Les gens te voient, oh, bien-aimé dans le Seigneur, bête, ignorant, mais Dieu te voit intelligent. Parce que l'intelligence de ce monde, la sagesse de ce monde, oh, n'est que vanité. Mais un homme intelligent, c'est celui-là qui craint Dieu. C'est celui-là qui marche selon la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne peut jamais se contredire. Oh, là où nous voyons que nous ne comprenons pas, il y a une explication, bien-aimé. On a besoin de rêve de Dieu pour comprendre l'essence cachée de ces versets. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans la pensée même de Dieu. Oh, Lazare, oh, était mort et il était aussi enterré. Bien-aimé, 4 jours après, Jésus est venu dans la ville de Béthanie, oh, pour rendre visite à la famille de Lazare. Tout le quartier était là, tous les gens étaient là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il se disait, oh, entre eux, voilà, comme il l'aimait, il est venu. Oh, certainement, il va pleurer. Certainement, il lui donnera sa cotisation. Comme il n'était pas là, il est mauvais. Comment son ami était décédé. Oh, il n'est même pas venu. Et il se présente 4 jours après. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, pourquoi, je vous dirai, pourquoi Jésus était venu 4 jours après. Jésus, Lazare était décédé. Jésus pouvait venir en l'instant même. Jésus pouvait venir avant l'enterrement. Mais Jésus ne pouvait pas venir avant l'enterrement. Bien-aimé, Jésus était venu 4 jours après
Bien-aimés dans le Seigneur, cela a une signification. Tout ce que nous voyons dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, les choses sont classées. Bien-aimés, il y a l'ordre, il y a une pensée de Dieu derrière et tout. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, cela n'était pas par hasard que Christ se présente le 4e jour. Oh, bien-aimé, il y a une raison. Bien-aimé, voici la première raison. Jésus était venu le 4e jour parce qu'il savait que Lazare sera ressuscité. Parce que rien n'était possible à Dieu. Si Jésus venait à l'instant même et priait pour Lazare, et que Lazare, bien-aimé, retrouve la vie, les gens qui ne croient pas à Dieu allaient dire, ah non, il n'était pas bien vraiment mort. Hein. Il était mort, mais pas vraiment bien, parce qu'il vient juste de mourir, ça fait 30 minutes. Oh, peut-être il y a eu seulement l'arrêt du cœur et ça reprit. Hein. Ce n'est pas sa prière. Les gens allaient douter que c'est un miracle. Les gens allaient douter que c'est vraiment Christ. C'est vraiment Christ qui a ressuscité Lazare. Les gens allaient donner des hypothèses. Comme quoi, oh peut-être il y a eu l'arrêt du cœur, tout ça, nous on n'a pas bien vu. Et ça reprit, ce n'est pas lui. Mais bien aimé, si Jésus était venu 4 jours, parce qu'après 4 jours, bien aimé, tout le monde était convaincu que la personne était vraiment décédée. Et quand un miracle était opéré, tout le monde a reconnu ce miracle. Tout le monde a crié à ce miracle. Tout le monde a confirmé ce miracle. Parce qu'après 4 jours, et bien aimé dans le Seigneur, après 4 jours, et un miracle était opéré. Alléluia. Bien aimé. Et quand je suis venu, les sœurs de Lazare étaient là pour l'accueillir. Oh, elle pleurait. Jésus a posé une seule question. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Jésus n'a pas posé une autre question. L'unique question que Jésus avait posée une fois arrivé, bien-aimé dans le Seigneur à Bethanie, dans la maison de Marie et Marthe, Jésus avait posé la question, où vous l'avez mis? Bien-aimé, vous savez, si tu es sûr de ton Dieu, ne faut pas trop parler. Ne sois pas trop bavard. Les gens qui parlent beaucoup, c'est des gens qui sont agités. C'est des gens qui sont paniqués. C'est des gens qui ne croient pas au miracle de Dieu. C'est des gens qui ne croient pas à la solution de Dieu. Tu es en train de vivre des moments difficiles de ta vie. Mais ne sois pas agité. Ne sois pas paniqué. Oh, bien-aimé, l'homme de foi, l'homme qui croit à Dieu, n'a pas besoin de trop parler. N'a pas besoin, bien-aimé, d'être agité. Mais l'homme, bien-aimé, qui a la foi, développe l'attitude que nous appelons de calme, de silence. Bien-aimé, si nous voulons que le Seigneur se manifeste dans notre vie, quand nous traversons des problèmes, la première des choses, c'est le silence. Exode 14, 14, Moïse a dit aux Égyptiens, gardez silence, car a dit aux Israélites, gardez silence, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Bien-aimé, le silence, c'est une attitude qui fait descendre Dieu. Quand les gens parlaient, après avoir surpris une femme, bien-aimé dans le Seigneur, en flagrant délit d'adultère, les gens parlaient parce qu'ils étaient agités. Jésus ne parlait pas, il avait baissé sa tête, il écrivait. Bien-aimé, le silence, c'est l'attitude qu'on doit développer en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Bien-aimé, Jésus a posé une seule question, où vous l'avez mis? Bien-aimé, ne sois pas paniqué pour ton problème. On a conduit Jésus là où son corps était, bien-aimé, enterré. Les Juifs sont venus nombreux, non pour voir comment Lazare serait ressuscité, mais les Juifs étaient venus nombreux pour voir comment Jésus va échouer pour qu'il se moque bien de lui. Bien-aimé, tes ennemis sont là nombreux, ils attendent que ta mort, pour qu'ils puissent frapper leur poitrine en disant, il n'avait pas écouté, il croyait que le monde tournait autour de lui. Bien-aimé, tes ennemis sont là nombreux. Quelques-uns se sont transformés même à tes amis, mais ils sont là tout autour de toi
pour voir comment tu vas échouer, pour voir comment tu vas perdre ton mariage, pour voir comment tu vas rater ce contrat, pour voir comment tu vas rater ce diplôme, pour voir comment tu vas tout perdre dans ta vie. Oh, pour qu'il aille raconter des salades, oh, à ton nom, pour que tu sois diminué, pour que tu sois effacé, pour que tu sois, oh, bien-aimé dans le Seigneur, oh, négligé, critiqué par tout le monde. Les Juifs étaient venus nombreux pour voir comment Jésus va échouer. Parce qu'au fond de leur cœur, ils ne sont pas venus pour voir comment Lazare serait ressuscité, mais pour voir l'échec de Jésus, pour aller raconter, ah, vous savez, on était là comme le jour de sa crucifixion. Oh, les deux disciples sur la route de Maïs parlaient mal, que comment les grands prophètes, mais des Romains, oh, l'ont tué, il est décédé. Nous, on a crié à lui, mais il nous a déçus. Il disait n'importe quoi. Et Jésus était venu à leur rencontre. Oh, jeune homme, de quoi parlez-vous? Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui cherchent d'abord, ceux qui cherchent, bien-aimé dans le Seigneur, oh, que tu sois effacé, oh, que tu sois anéanti, oh, que tu sois écrasé, ils seront surpris de voir, oh, ta vie dans la gloire, ta vie à l'honneur, ta vie à la percée, ta vie à la grandeur, parce que toi, tu es Lazare. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, même si, bien-aimé, on t'enterre, mais Jésus, ton Dieu, est là pour te ressusciter, est là, bien-aimé dans le Seigneur, oh, pour te redonner encore la vie, oh, pour te redonner encore la gloire, bien-aimé dans le Seigneur, oh, tant que tu vis encore, ne perds pas l'espoir. Nous avons un Dieu, le Dieu de toutes possibilités. Et bien-aimé, on a montré à Jésus. Aujourd'hui, je fais que l'introduction, bien-aimé, de cet enseignement sur le Dieu de toutes possibilités. Bien-aimé, suivez-moi attentivement. Et on a montré à Jésus, là où Lazare, bien-aimé, était enterré. Jésus, une fois arrivé, il n'a pas dit un mot à Marie. Il n'a pas dit, oh, bien-aimé, un mot. Oh, pendant que Marthe pleurait. Oh, Seigneur, si tu étais ici. Oh, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Bien-aimé, oh, notre Dieu, quand nous souffrons, il est là. Ne pense pas que Dieu n'est pas là. Marthe croyait que Jésus n'était pas là quand Lazare était malade. Or, Jésus était bien là. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu, oh, bien-aimé, omniprésent. Il est présent partout. Il est partout à la fois. Pendant que Lazare souffrait, Jésus était bien là. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Ne crois pas que Dieu t'a laissé. Ne crois pas que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Il est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est question de lui faire tout simplement confiance. Oh, il voit que tu manques l'enfant. Il voit que tu manques l'argent. Il voit que ça fait des ans que tu es malade. Mais ne pense pas que Dieu ne voit pas. Il voit. Ne pense pas que Dieu, bien-aimé, ne se soucie pas de ton problème. Ne se soucie pas de ta vie. Il se soucie bien de ta vie. Mais bien-aimé, il veut voir la foi en nous. Il a répondu à Marthe qui disait, si tu étais ici. Il a dit à Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a voulu dire à Marthe, mais ton frère sera ressuscité. C'était une manière de dire à Marthe, pourquoi tu pleures? Oh, bien-aimé, pourquoi toi aussi tu pleures? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Arrivé, bien-aimé dans le Seigneur, dans les tombes, Jésus avait dit que 3 mots. Où vous l'avez mis? Deuxièmement, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Troisièmement, avant la résurrection de Lazare, bien sûr, Lazare sort. Et bien aimé, Lazare était sorti. 3 mois avant la résurrection de Lazare. Et après la résurrection de Lazare, il a dit encore un dernier mot. Déliez-les et laissez-les aller. Bien-aimé, Lazare était ressuscité. Les Juifs qui étaient venus, oh, pour se moquer de Jésus, oh, ils glorifiaient Dieu. Bien-aimé, ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, pendant que toi tu souffres, pendant que toi tu mènes une vie difficile, pendant que toutes les portes sont fermées, pendant que tu as tout perdu dans ta vie, ceux qui se moquent de toi changeront le langage demain. Ils vont glorifier ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, je sais que le temps est difficile pour vous qui me suivez. Oh, vous manquez de tout, vous êtes privés de tout. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je suis
oint par Dieu, je suis mandaté par Dieu pour vous présenter, oh, les dieux de toutes possibilités, les dieux que nous prions, les dieux que vous priez, les dieux que nous servons. C'est un Dieu de toutes possibilités. Oh, il avait donné la vie à Lazare 4 jours après sa mort. Bien-aimé, toi tu es encore vivant, toi tu n'es pas mort. Oh, Dieu voit ton problème, Dieu voit ta difficulté, Dieu voit ta situation. Bien-aimé, ne perds pas l'espoir, bien-aimé, ne perds pas ta confiance. Garde ton espoir en Dieu, garde toujours ta confiance en Dieu. Il volera à ton secours. La Bible dit, il vole au secours de la postérité d'Abraham que nous sommes. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Il vole à notre secours. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu de toutes possibilités. Le Dieu de possibilités multiples. Il a mis le moyen pour venir au secours de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vois pas avec tes yeux physiques, mais que Dieu, ma prière ce soir, et que Dieu vous donne tous des yeux spirituels pour que nous puissions voir au-delà du physique, au-delà de ce qui est visible, mais de pénétrer vraiment dans l'optique de Dieu pour voir ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimé, le Dieu qui a créé le ciel et la terre dans 6 jours, le Dieu qui a donné la forme au monde dans 6 jours. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pensez que ton petit problème, Dieu sera fatigué, Dieu sera incapable de le résoudre? Pas du tout. Nous prions un Dieu de toutes possibilités. Oh, Ésaïe, chapitre 41, le verset 10. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 41, le verset 10. Dieu dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Oh, bien-aimé, ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Pourquoi il y a des lamentations parmi vous? Pourquoi il y a des inquiétudes parmi vous? Pourquoi il y a des pleurs parmi vous? Bien-aimé dans le Seigneur, ne crains rien, car je suis avec toi. Quand toi tu penses que Dieu n'est pas là, oh, parce qu'il a gardé silence, mais le silence de Dieu ne justifie pas son absence. Oh, bien-aimé, dans le silence, mais sa présence est là. Oh, il attend le moment opportun, oh, pour opérer le miracle. Il a son horloge, bien-aimé. Il sait à quel moment il va opérer. Bien-aimé, ne crains rien, car je suis avec toi. Ésaïe 41, 10. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Tu as perdu des parents. Oh, tu n'as pas où dormir. Oh, tu passes la nuit à la belle étoile. Mais bien-aimé dans le Seigneur, oh, ne faut pas, bien-aimé dans le Seigneur, oh, ne faut pas perdre ta foi. Continue à croire. Continue à croire. Oh, ceux qui espèrent en Dieu ne seront point confondus. Continue à croire. Notre Dieu, c'est un Dieu de toutes possibilités. Même dans la vie, il est capable, bien-aimé dans le Seigneur, d'envoyer un oiseau, d'envoyer, oh, un émissaire pour toi, pour changer ta vie. Oh, bien-aimé, toi qui as arrêté les études parce que tes parents ne sont plus en vie, bien-aimé dans le Seigneur, même en arrêtant les études, bien-aimé, Dieu est capable, oh, de frayer un nouveau chemin pour toi, de frayer un autre chemin pour toi. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de toutes possibilités. Pour finir ce soir, Luc chapitre 1er, le verset 37. Luc chapitre 1, le verset 37. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, le travail c'est possible, le mariage c'est possible, la fertilité c'est possible, oh, la promotion c'est possible, l'élévation c'est possible, le voyage c'est possible. Bien-aimé, tout est possible. Oh, tout est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Cela revient à dire que notre Dieu, c'est un Dieu de toutes possibilités. Oh, quel privilège, bien-aimé, d'avoir ce Dieu. Quel privilège d'appartenir à ce Dieu. Quel privilège, bien-aimé dans le Seigneur, de marcher avec ce Dieu. Quel privilège, bien-aimé, d'être appelé l'enfant de ce Dieu-là. Quel privilège, bien-aimé dans le Seigneur, oh, d'être disciple de cet homme-là. Quel privilège qu'on a reçu,
Oh, bien-aimé dans le Seigneur, oh, le fait de les connaître tout simplement dans notre vie. Bien-aimé, ne perds pas l'espoir. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de toutes possibilités. C'est un Dieu de toutes possibilités. Là où ta force se limite, c'est là où, oh, bien-aimé, sa force commence. C'est là où Dieu commence. C'est là où Dieu agit. C'est là où Dieu intervient. Quand tu es encore, oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu as encore la force. Oh, bien-aimé, c'est là, ce n'est pas encore le bon moment pour Dieu d'agir. Mais quand tu seras au bout de tes souffles, tu as tenté toutes les solutions, tu as échoué. Oh, c'est dans ce moment-là que Dieu t'attend au tournant. Oh, bien-aimé, pour te relever, pour te faire sortir la tête de l'eau. Bien-aimé, tu vas régner dans ce monde. Tu vas monter. Oh, tu vas aller loin dans la vie. Tu vas voyager dans les quatre coins du monde. Dieu te donnera le mariage. Dieu te donnera les enfants. Dieu te donnera le travail. Dieu te donnera une maison. Dieu te guérira. Dieu te relèvera. Dieu donnera le succès. Dieu donnera la paix dans ton foyer, dans ta famille. Oh, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de toutes possibilités. Bien-aimé, ne perds pas l'espoir. Le Dieu vivant et puissant, c'est lui, oh, qui t'a appelé. C'est lui qui est ton Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, rien n'est impossible à lui. Fais confiance à Dieu. Oh, bien-aimé, Marc chapitre 9, le verset 23, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, crois, tout est possible à celui qui croit. Ne cède pas à la tentation. Ne cède pas parce que tu n'as pas, oh, de quoi mettre sous la dent. Tu n'as pas, oh, bien-aimé, des habits. Tu n'as rien dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Tout, bien-aimé, tout est possible parce que tout est en Dieu. Oh, sois attaché à Dieu, sois branché, connecté au ciel et tout te sera donné. Bien-aimé, tant que tu n'as pas encore vaincu la spiritualité, tu ne vaincras jamais. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde matériel, parce que c'est la spiritualité qui attire le matériel. Sois en bonne relation avec Dieu et tu verras toutes les portes seront ouvertes. Seigneur éternel, je bénis encore ton peuple. Je bénis tes enfants, oh, qui ont eu la possibilité de nous suivre en direct de l'église Fête de la Restauration Paris, dans le culte de toutes possibilités, Dieu des armées. Oh Père éternel, oh, étends maintenant ta main sur chacun de tes enfants. Visite chacun de tes enfants. Oh, touche chacun de tes enfants. Oh, que le miracle accompagne ton peuple, accompagne tes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le miracle pénètre dans leur maison, que le miracle pénètre dans leur foyer, que le miracle pénètre dans leur famille. Au nom de Jésus, que tous ceux qui sont malades, là où ils se trouvent, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Papa, stabilise la situation de tout un chacun. Ouvre des portes qui sont fermées devant tes enfants. Oh, amène tes enfants à la vie du succès, à la vie de gloire, pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, que nous disons tous Amen, Amen, Amen. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse encore. C'était notre culte de ce dimanche 31 janvier 2021. Et bien aimé, demain, on n'aura pas notre intercession, mais nous serons là mercredi. Nous aurons notre intercession mercredi à 17h juste. Je vous demande tous, mercredi à 17h juste, d'être connectés à 17h juste mercredi pour notre intercession de victoire. Et bien aimé, pour finir, je vous demande encore de s'abonner à notre chaîne YouTube Paul Madikita officiel. Si vous avez des familles, demandez-les également de s'abonner. Si vous pouvez partager nos vidéos, commenter, mettre des likes dans toutes nos vidéos pour que Dieu soit glorifié. Et bien aimé, rendez-vous mercredi à 17h dans notre intercession. Nous sommes à la fin et si cette parole vous a fait du bien, le numéro est là. Vous pouvez aussi nous appeler pour la prière, pour d'autres conseils. Et je sais que notre Dieu
fait toujours de bonnes choses à son temps. Continuez à croire, continuez à espérer, parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu fidèle. Seigneur, merci pour la fin de ce culte. Merci pour tes enfants. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient couverts par ton sang. Que cette soirée la pérenne dans leur maison. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.